Et coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver. Je crois que nous sommes sur le 8e, j'allais dire 7e, non 8e il me semble, Kimi Diaries. Nous sommes mardi, il est présentement 15 h, un tout petit peu passé. Je ne vous ai pas pris hier, je me suis occupée intégralement de la boutique durant toute la journée. Je n'ai donc fait que de la découpe de tissus de molleton et compagnie. Je me suis fait très mal aux doigts, là on voit plus trop mais j'étais à deux doigts d'avoir une cloque. S'il y avait une partie toute blanche et tout, ça commence à faire mal. Peut-être que si je reprends de manière plus active la boutique, j'investisserai dans un cutter rotatif électrique. Ça peut être bien. En tout cas, j'ai énormément avancé là-dessus. J'ai pas pu tout couper parce qu'il me manquait du molleton. C'est pourquoi j'ai été en acheter ce matin. Je vous ai pas montré d'ailleurs dans ma balade de ce matin que j'ai été dans une boutique de tissus, mais je vous montre ça dès que je sors les affaires de la voiture. Parce que j'ai pris un petit tissu qui, ma foi, je pense, pourra faire l'objet, alors pas d'une collection, mais en tout cas d'une pochette à livres au mois d'octobre. Et j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée. Je ne sais pas si d'autres personnes se la posent par rapport à des petits nouveaux sur la chaîne. On m'a demandé, en fait, très clairement, qu'est-ce que c'était ces drôles de pochettes dans lesquelles je mettais parfois mes livres, notamment lorsque je suis en extérieur. Et bien tout simplement ce sont des pochettes à livres et on m'a dit où est-ce que je peux en trouver. Et bien sachez que j'en vends sur ma boutique. Vous avez toujours le lien de ma boutique en ligne qui est en description. Je fonctionne par collection, donc tant qu'il y a du stock, il y a des produits sur la boutique. Si j'en ai plus, il y a plus de stock, il y a plus de produits en vente. Mais ça c'est un des vieux modèles du coup que je me suis gardé. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je reproduise des pochettes à livres comme ça double, c'est-à-dire vous avez en bas un tissu uni et en haut un tissu à motif. Je l'ai fait une ou deux fois, je l'ai fait très peu de fois et je sais pas si ça vous intéresserait du coup. Et bref, je vous montrerai du coup ce petit tissu dès que je l'aurai récupéré de ma voiture. J'ai également fait des petites balades, je me suis pris 4 romans, alors il y en a 2 pour moi et 2 que je vous mettrai sur Vinted parce que c'était 2 achetés, 2 offerts dans un magasin d'occasion, donc du coup j'ai fait par rapport à moi ce qui me faisait envie sur le moment. Donc je vous ferai un book haul un petit peu plus tard, tout ça est au salon. Et également un book haul pour ma fille parce que je suis passée à l'association de la ville d'à côté et j'ai trouvé plein de petits livres genre à 10 centimes, 50 centimes, etc. Enfin bref, je vous ferai un book haul de manière globale, mère et fille. Pour le moment, je dois m'atteler impérativement à du tournage. J'aimerais tourner du coup pour les Patreons une vidéo What's in my bag. En fait, je vous montre dans cette vidéo tous les livres que j'emmène avec moi en vacances au Portugal. Donc ça, ce sera uniquement pour les membres du Patreon. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Vous avez le lien juste en dessous. Et je tiens à m'excuser officiellement. Hein, je l'ai déjà fait auprès d'eux, mais je vais le faire ici aussi. Parce que ces derniers mois ont été très compliqués pour moi par rapport à beaucoup de choses dont vous avez déjà eu mention. Ce qui fait que même quand j'ai dit que je voulais revenir, même quand j'ai dit que j'allais être assidue, que j'ai fait des audios de 6 minutes pour expliquer la situation, etc. Et bien malheureusement derrière j'ai jamais réussi à reprendre comme je veux, donc là ça va être une priorité réellement pour moi que de pouvoir être très active auprès des membres du Kimiflix. C'est quelque chose qui me tient à cœur et si jamais par X ou Y raison dans l'avenir je n'arrive pas à me tenir à tout ça, c'est simple, les personnes qui faisaient partie de Patreon resteront sur ce fameux Discord exclusif, mais je fermerai du coup la partie payante parce que je veux vraiment pouvoir tenir mes engagements. C'est quelque chose qui me tient à cœur et même si vraiment les personnes sont d'une compréhension et d'une bienveillance qui me choquera toujours, et bien moi j'aimerais au moins essayer de vous le rendre un petit peu, donc voilà. On va faire en sorte de ne pas en arriver là, bien sûr. Sinon, avant que je ne puisse commencer donc ce tournage pour les Patreons et pour la chaîne YouTube, je vais vous refaire un update lecture, donc celui-là du mois de juillet, et je suis trop fière parce qu'en fait j'ai lu 10 romans en juillet, ça m'arrive presque jamais de dépasser ce chiffre, tout du moins d'avoir un chiffre avec 2 nombres dedans, ça m'arrive jamais, et donc je vais tourner cette update lecture juste après. Ça va être la galère, je sais, entre la batterie, entre le surchauffe, etc. Donc je me mets pas la rate au courbouillon, je ferai d'autres tâches à côté. Et avant ça, rapidement, pour bien entamer ce vlog, comme j'ai pas pu faire beaucoup de lectures la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, et bien je tenais à commencer avec un update lecture. Dans mes lectures audio, ce que j'avais en cours la semaine dernière, c'était le premier tome de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse, ici dans la version collector. Et j'ai enfin pu terminer cet audiobook, heureusement. Mon avis reste complètement inchangé, c'est-à-dire que j'adore cette vibe un petit peu Cluedo, miettes de pain, Benjamin Gates et compagnie, enfin bref, moi j'adore les enquêtes, j'adore quand il y a des indices à droite à gauche, des jeux de pistes, des énigmes, ça me plaît énormément. Mais je trouve quand même que les pseudo-histoires d'amour, sentiments et compagnie, c'est un peu trop dans le récit. J'ai l'impression qu'en fait ça a été mis pour plaire à un public, mais que ça a fait un peu cheveux sur la soupe. Je sais pas si je suis très claire. Après, évidemment, c'est quelque chose qui m'est très personnel. Vous avez le droit d'adorer ce livre et d'adorer les romances ou les pseudo-romances qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Mais je trouve que c'était pas nécessaire au récit et qu'au contraire, ça le
dessert un petit peu. Alors que si vous me connaissez, vous savez que j'adore les romances, donc clairement c'est vraiment que là j'ai eu ce sentiment pour vous le pointer du doigt. Après effectivement on a beaucoup de révélations, mais en même temps tout le mystère n'est pas résolu, loin de là. C'est une saga qui est en 4 tomes dont il va y avoir une saga spin-off par l'autrice, et le premier tome de celle-ci sort en septembre chez Pocket Jeunesse, donc on est loin de s'arrêter. Par contre l'audio il se bouffe, il est d'une qualité, vraiment j'ai rien à redire. Si vous hésitez à tester ce format pour ce roman, je trouve qu'il est complètement adéquat. Évidemment si vous avez besoin de codes promotionnels, de liens pour tester, des sites audio ou autres, vous avez tout en barre d'informations. Ce sont des choses qui pour vous donnent des avantages, et en contrepartie moi j'en ai également, que ce soit financière ou des crédits audio ou des choses comme ça. Vous avez donc 30 jours si vous le souhaitez d'offert avec l'application Audible et notamment de crédits audio. BookBeat désormais vous avez 60 jours gratuits d'essai de l'application, on est repassé aux fameux 60 jours. Et Nextory vous avez 45 jours d'essai également totalement gratuit. Voilà pour la petite promotion des livres audio. Je pense que je vais continuer, mais c'est pas ma priorité. Enfin si vraiment à un moment donné je vous regarde dans les audios, je ne sais pas trop quoi écouter, le tome 2 est pressant etc, sûrement que je le ferai, mais c'est vrai que c'est pas du tout ma priorité. J'ai su apprécier, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu plus gênée, comme vous l'avez compris. J'étais également dans la lecture de ce petit bébé la semaine dernière, Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Je suis toujours dans la lecture, je devrais dire plutôt, de ce petit bébé. Voilà où je me suis rendue, donc j'en suis à la page 230 sur à peu près 400. Il me reste donc 170 pages à lire, et en fait en ce moment c'est compliqué, je prends pas beaucoup de temps de lire parce qu'il faut vraiment que je m'attelle à tout ce que j'ai à faire avant de partir en vacances. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il faut que je prévoie tout le contenu ou presque que je vais avoir besoin de vous poster pendant les vacances, donc ça veut dire beaucoup de tournage, beaucoup de montage. Je suis aussi en grosse réflexion sur mon ordinateur, vous savez que mon iMac m'a lâché, donc enfin il y a beaucoup de choses un petit peu là-haut depuis quelques temps vraiment, et du coup j'arrive peu à me libérer la tête pour lire un livre qui est aussi intéressant, une plume aussi poétique, un univers qui est dense aussi mine de rien. Voilà, c'est quelque chose qui me demande un petit peu de concentration et j'ai envie de pouvoir lui octroyer le meilleur temps possible. C'est pour ça que je ne lis que 20 ou 30 pages par-ci par-là. Mais c'est vraiment un petit bébé que je peux vous recommander les yeux fermés, entre une histoire d'amour concernant Eurydice et Orphée. Vous avez également Perséphone qui a un rôle très important là-dedans. Et pour finir, ça c'est la chose qui est genre complètement inattendue, c'est-à-dire, alors ne regardez pas le numéro de tome, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais reçu en service de presse le tome 1 et 4, mais les tomes 2 et 3 ils sont jamais arrivés chez moi. Sachez que j'ai commencé l'audio quand lundi matin, dimanche soir, lundi matin je crois, l'audio du tome 2 de Bodyguards, puisque le tome 1 je l'avais écouté en juillet. C'est de Laura S. Wild aux éditions Hugo. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Et dans la foulée hier soir en pliant mon linge, du coup j'ai commencé le tome 3 déjà de Bodyguards et je l'ai fini en mangeant ce midi. Voilà, j'ai bouffé 2 Bodyguards en moins de 48 heures. Enfin, 2 Bodyguards, 2 livres, hein, pas les mecs, on est d'accord. Franchement, je l'éclate cette saga. Je m'y attendais complètement quand j'ai vu la vitesse à laquelle j'ai pu écouter le tome 1, c'était sûr. J'aime trop les histoires d'amour comme ça, où vous avez les points de vue des 2 protagonistes, autant masculins que féminins. Et là, vous avez vraiment une histoire personnelle, surtout dans le tome 3, parce que la romance, c'est pas qu'elle est pas principale, c'est pas vrai, mais elle se résout beaucoup plus facilement que dans les autres tomes. En conséquence de quoi, on va se concentrer sur un certain mystère familial dont je ne peux vous en dire plus. En tout cas, sachez qu'on suit une famille qui est les Westwood. Vous avez papa Westwood qui est Oscar et maman Westwood qui est dans le coma depuis 3 ans suite à un accident de voiture. Et cette famille, elle est un peu éclectique parce qu'en fait, il y a 3 triplés, Lennon, Cruz et Sawyer, qui ont été adoptés par cette famille. Vous avez Jackson qui est également un espèce de frère adoptif quelque part, c'est pas officiel, c'est pas genre ses parents, mais malgré tout fait quand même partie intégrante de la famille. Et vous avez Billy qui est la petite dernière, Billy a été adoptée également. Donc c'est vraiment une famille haute en couleurs, dont le père, extrêmement riche, a monté une agence de bodyguards dont ses enfants font partie. Et en fait c'est au cours de différentes missions qu'à chaque fois chacun d'eux rencontre leur dulcinée. Dans le tome 1 c'était Lennon avec un petit génie qui est une demoiselle qui rêve d'intégrer le MIT. En tout cas elle a un rapport avec ça. Dans le deuxième tome c'était Cruz avec une célébrité, le plus grand mannequin en vogue du moment. Et dans ce tome 3 c'est Sawyer et son amour de jeunesse qui pour le coup est menacé par des personnes très dangereuses, donc autant vous dire qu'elle a besoin de quelqu'un pour la protéger. Ils sont tous différents franchement. Lennon c'est celui qui est entre les deux, c'est le médiateur de la famille, c'est celui-là qui a la tête sur les épaules. Cruz c'est le petit rigolo, c'est le petit dévergondé, c'est celui-là qui mesure pas du tout les choses et les conséquences, enfin je dis pas du tout, en tout cas il est beaucoup plus relax là-dessus. Et Sawyer c'est celui qui est beaucoup plus renfermé, grognon etc, mais il y a une raison qui explique un petit peu son attitude. Et je vous jure ils sont trop mignons, ils sont tellement team famille. En plus ils ont cette espèce de connexion comme ils sont triplés, ils sentent quand il y a quelque chose qui va pas chez l'autre, ils sont tout de suite en alerte, c'est trop chou. Les protagonistes féminines, elles sont toutes différentes, toutes hautes en couleurs, avec des personnalités terriblement
incroyablement attachante. Vous avez celle dans le tome 1, j'ai adoré, très intelligente, qui est passionnée d'Harry Potter, son chien il s'appelle Voldemort et tout, enfin franchement il m'a fait tuer ce petit chien, il est dans tous les tomes, il est très drôle. Eva qui est le mannequin dans le second tome, elle a une histoire qui est très compliquée, c'est dur de faire confiance quand on est célèbre, même auprès des personnes qui nous sont chères, tout le monde nous trahit et j'ai été très touchée, surtout qu'on parle beaucoup de poids et d'apparence physique et il y a eu beaucoup d'écho en moi même si je ne souffre pas du tout de la même chose qu'elle évidemment. On ne peut pas comparer la silhouette d'un mannequin avec la mienne, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que voilà, les TCA ça prend diverses formes et j'ai trouvé ça super intéressant. Et dans le tome 3 avec Scarlett, c'est cette histoire d'amour de jeunesse, c'est cet amour profond, sincère, etc. que j'ai trouvé très très beau. Bref, j'ai déjà hâte de commencer le tome 4 qui pour le coup, je pense qu'il va commencer d'une manière parce que là on va s'attaquer à Jackson qui est donc le frère adoptif de la famille. Mais d'après ce qu'on sait, et c'est pas du tout un spoil, là on va vite s'en rendre compte, je pense que sa relation amoureuse a un rapport avec une autre personne de la dite famille, voilà. Je me demande si c'est pas lui que je vais commencer d'ailleurs. J'ai également fureté sur Vinted pour m'acheter les tomes manquants et je crois avoir trouvé une petite offre intéressante, donc maybe le tome 2 et le tome 3 arrivent la semaine prochaine dans le dernier Kimi Diaries de cet été. Je vous montrerai du coup un petit peu tous les achats. Si j'ai d'autres choses à vous montrer, à vous embarquer au fur et à mesure, comme d'habitude, comptez sur moi. Et sur ce, je m'attelle vite au tournage de différentes vidéos, tant que j'ai de la batterie, mais je viens de voir qu'elle a déjà un petit peu diminué, et tant que la caméra ne surchauffe pas. Hein. Ok, le temps presse, il est 17h16, j'ai pu tout tourner, mais j'ai dû poser ma caméra je sais pas combien de fois parce qu'elle a plus de batterie, parce qu'elle surchauffe. Là, elle a plus de batterie encore. Je viens de faire ma pile à lire pour les membres du Patreon, c'est posé, c'est filmé. Non, je vais le poser, c'est filmé. Et vite chercher ma fille parce que sinon je vais être en retard pour badger et on n'a pas trop le droit d'être en retard si on a des avertissements et tout. Du coup, il est beaucoup plus tard. Vous voyez cette luminosité, on dirait pas du tout qu'on est en été. Il est 9h15 du soir, donc je suis déjà dans petit pyjama puisque j'ai pris le bain avec ma louloute. Ça a été ma foi très compliqué ce soir, tout était non, enfin ça a été vraiment long, c'est pourquoi je l'ai couché qu'à 21h malheureusement. Et je suis en pleine crise d'allergie, donc j'ai genre le nez un peu gonflé, je vais parler du nez, enfin bref, ça va être les yeux rouges. C'est génial, j'ai toujours des allergies, j'en ai marre. Je voulais vous prendre pour vous montrer un petit peu tout ce que je vous ai dit en termes d'achat du jour, etc. pour que je puisse tout ranger de ce pas. Alors pour tout ce qui est Gabriella, les livres je les ai eus entre 10, 20 centimes et 1 euro. Les jeux, je les ai eu tous à 1 euro sauf un à 1,50 €. Comme ça, c'est fixé. Et la seule chose qui n'est pas un jeu, c'est cette petite jupe que je lui ai pris, voilà, que je trouve absolument trop mignonne et trop parfaite pour l'automne, l'hiver, etc. avec des collants colorés. Elle m'a coûté 3 €, elle vient de chez Okaidi, c'est du 4 ans, voilà. Dans les jeux qui seront utiles quand elle sera un petit peu plus grande, j'en ai trouvé 2. Celui-ci, c'est de la marque Djeco, j'aime beaucoup cette marque de jeu, j'en ai trouvé un autre d'ailleurs, donc je suis trop contente. Ça s'appelle Diamoniac, jeu d'aventure et de stratégie. Voilà, c'est princesse versus sorcière avec plein de cartes, etc. C'est à partir de 5 ans, donc je pense que c'est à partir d'une certaine compréhension de l'enfant, le fait qu'il puisse lire, etc. Donc franchement, non, il n'y a pas de lecture, j'ai des bêtises, il n'y a pas d'écriture, il me semble. Mais celui-ci, il avait l'air trop cool, donc 1 €, je me suis pas fait priver. Et également celui-ci, alors là, j'avoue, j'étais fada. Dans la mesure, en fait, où c'est un jeu des familles, mais du poisson arc-en-ciel. Qui ne connaît pas le poisson arc-en-ciel? J'avoue, ça a débloqué des souvenirs en moi. Et en fait, c'est un jeu des cette famille qui est particulier, on peut le faire dès la maternelle parce qu'il n'y a pas de texte. Je crois que c'est un assemblage de cartes en mode c'est la famille des poissons et on assemble 4 cartes des poissons. Celui-ci je l'ai pas du tout ouvert pour le coup, donc voilà, c'est pas très utile pour le moment en tout cas. Celui-ci il s'est pas trop intéressé, mais je la connais, ça peut venir un peu plus tard. Ça vient de la fameuse marque Djeco. Normalement c'est dit à partir de 12 mois, mais on y joue quand on veut. En fait c'est des petits cubes à empiler, voilà, faire des tours comme ça, c'est rigolo. Bon il y avait écrit complet, mais en fait il manque les cubes numéro 1 et 2, donc les deux plus petits, mais bon en soi on peut quand même jouer, ça dérange pas trop. Le dernier jeu que je lui ai pris, c'est un petit Memory de la Pat' Patrouille. Alors elle a commencé à le regarder un petit peu toute seule pour voir un petit peu les images, etc. Donc peut-être qu'on testera ce jeu demain. Je sais qu'on va aller au parc, mais je sais pas encore si on fait un parc en extérieur, un parc en intérieur. On verra bien ce que dit la météo. Ça, je sais qu'on va pouvoir s'amuser dès maintenant avec. Et pour finir avec Gabriella, je vous présente du coup son petit book haul. On a trouvé un petit ours brun et le pot. Elle qui est en pseudo-apprentissage de la propreté, là elle est retournée à la crèche, donc il faut que je retrouve un nouveau rythme pour vraiment lui remettre tout ça d'équerre. Celui-ci, pastis rouge, je me souviens, 10 centimes, donc voilà, franchement, il n'y a pas de lézard. Si vous suivez les Kimi Diaries, celui-ci, je l'ai déjà acheté, c'est le loup sentimental. Par contre, elle l'a adoré, elle l'a saigné, et en fait, il se décollait même à certains endroits, donc je me suis dit, pour 10 centimes, si vraiment elle le kiffe autant que ça, au moins je l'aurai de secours. Alors celui-là, clairement, elle a jeté son dévolu dessus, voilà, toute la soirée, on l'a lu je sais pas combien de fois. C'est Les émotions de Alice Le Hénan et de Thierry Bedoué aux éditions Milan. Et en fait, à chaque
fois vous avez des petites tirettes qui permettent d'expliquer l'émotion mais surtout de la résolution de celle-ci. Et je sais pas, on l'a lu en boucle et tout, genre elle a adoré. Et tout à l'heure je pense qu'elle était, je sais pas, patraque ou quoi, elle a vu le petit crocodile pleurer pour les Lego, elle m'a fait une crise, les sanglots, genre les sanglots, j'ai pas compris. Voilà, on réconforte, on explique mais j'ai pas compris. Bref, celui-ci c'est son petit chouchou pour le moment. Et pastille verte, donc ça devait être 20 ou 50 centimes, vraiment pas grand chose. Celui-là, elle l'a pas du tout vu encore, c'est Souris des bois et ses petits, raconte-moi la nature aux éditions Gauthier Languero. Et alors elle l'a pas du tout encore vu comme je vous disais. Après c'est un peu différent des autres, c'est vraiment plus une histoire et franchement les illustrations elles sont plutôt chouettes, j'aime beaucoup la vibe, c'est pour ça que j'ai craqué. Et puis soyons honnêtes, le prix y a joué également pour beaucoup parce que du coup étiquette verte, donc je crois que c'était 20 centimes. Et pour finir celui-ci, alors pour le coup on a passé le premier jour mais ça n'empêche que c'est avec des petits volets à soulever et ça elle adore les livres ludiques. Je lui ai donc trouvé mon premier jour à la crèche, donc Nicole Collat Desfrancs et Émilie Lapère, une histoire animée aux éditions de Coq d'Or, je ne le connaissais pas du tout. Alors c'est particulier en termes de design mais bon, tant que ça plaît aux enfants c'est pas très grave et comme vous pouvez constater, ouais, il y a des petites choses à soulever. Je vois que celle-ci elle a été scotchée mais c'est pas grave, je crois que le livre celui-ci m'a coûté encore une fois 50 centimes donc c'est pas bien grave. J'espère que ça va pour le focus, j'ai l'impression qu'il déconne un petit peu, il sait pas trop où le faire. En tout cas j'arrête pas de lui dire c'est moi. Je vais vous faire le book haul de maman du coup. Je devrais d'ailleurs dire le book haul de maman il est Kimichou parce qu'en fait à Easy Cash c'était 2 livres achetés, 2 livres offerts. Moi je m'en suis trouvé 2 qui m'intéressaient mais il y avait rien d'autre pour moi donc en fait j'en ai pris 2 autres mais qui peuvent vous intéresser et qui seront du coup sur Vinted. Après honnêtement je suis pas forcément gagnante par rapport au prix d'achat donc c'est pas bien grave, c'est vraiment j'avais 2 offerts, je me suis dit voilà je peux au moins vous les mettre en vente sur Vinted pour pas grand chose. Pour vous du coup je vous ai trouvé l'intégrale de The Boy on Fire de Emma Green aux éditions Addictive. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu le dernier, c'est une trilogie et franchement j'adore, ça se passe dans une secte etc. Enfin je vous en ai déjà parlé plus d'une fois donc trop cool. Et il était à 6 € celui-ci donc il sera plus ou moins à ce prix là sur Vinted pour le coup. Et je vous ai également pris Anita Higgins Toxic Hell aux éditions Addictive. Celui-là je l'ai pas encore lu de l'autrice, par contre je le possède. Et vous voyez celui-ci était un petit peu plus coûteux, il était à 10 € donc bon voilà c'est pas la fin des haricots mais c'était un petit peu plus cher. Pour autant je pense qu'il pourrait vraiment vous intéresser que ce soit pour l'histoire, pour l'autrice ou autre, c'est pour ça que je vous l'ai pris. Clairement ce qui a motivé ce craquage, parce que s'il y avait pas ça je pense que j'aurais pas acheté les livres, c'est l'édition collector de À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Donc c'est celle avec un petit jaspage etc. Et je l'ai payé 16 € au lieu de 25 € donc je gagne 9 € dessus. Sachant que, alors c'était pas prévu pour demain mais je souhaitais l'acquérir parce que j'avais déjà le tome 1 comme ça et je voulais du coup forcément la suite avec. Donc je suis très contente de ce petit achat, voilà ça fait quand même des petites économies par rapport en neuf et puis mine de rien il est quand même en super état. Et le second que je me suis pris c'est également un Colleen Hoover, franchement je le connaissais pas celui-là, enfin je l'ai vu passer mais j'avais pas de grands souvenirs à son propos. C'est Regretting You, donc toujours chez Hugo pour Colleen Hoover. On est ici avec une maman on est ici avec une jeune femme qui est devenue maman et on va donc suivre l'évolution de cette mère et de cette fille dont la mère a eu l'enfant très tôt etc, qui s'est beaucoup effacée pour s'occuper des autres et on va voir le point de vue des deux donc je sais pas trop comment ça va se passer. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à m'en parler un petit peu, j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de retours à son propos mais voilà il était à 6 € donc en fait il a fait partie des offerts puisque c'est les moins chers qui sont les offerts du coup donc bon ça me va très bien à ce prix là de pouvoir découvrir un Colleen Hoover en occasion, c'est parfait. Vraiment je suis désolée pour cette lumière du soir, comment vous voulez que je fasse, je vais pas installer des spots énormes dans mon salon juste pour vlogger un petit peu. Et pour terminer je voulais vous montrer du coup le tissu pour les prochaines pochettes à livres, en tout cas sûrement celle d'octobre, voilà il est là le tissu, donc ça fait un peu une vibe witchy avec des cristaux comme ça, du doré, j'aime bien, je sais pas si vous ça va vous plaire ou pas du coup, n'hésitez pas au moins à me donner juste l'avis sur les tissus, ça vous engage à rien, entendons-nous bien. Mais voilà celui-ci il est pris, il est déjà acheté donc il n'y aura pas du tout de souci de délai de livraison, de délai d'impression puisque d'habitude ça prend 3 semaines dans la mesure où je les ai fait imprimer. L'avantage c'est qu'en fait ils sont toujours en stock quoi qu'il arrive et surtout c'est un site où ce sont les artistes qui mettent les motifs, les designs et en fait ils sont directement rémunérés quoi. C'est pour ça que je passe par ce site malgré tout, bien que ça me coûte très cher au mètre plus les frais de port, c'est hors de prix, je peux pas me permettre de faire ça tout le temps. Mais celui-ci du coup il est à côté de chez moi et comme je suis pas certaine qu'ils l'auront encore au moment opportun, j'ai dit allez hop c'est bon, je l'embarque. Voilà c'est donc tout pour ce soir, il est 21h30, j'ai déjà mangé, je suis déjà lavée donc clairement on va avancer dans certaines tâches, soit le montage de la vidéo de demain donc l'update lecture, il y avait 10 livres et j'ai parlé mazette donc il va y avoir du montage à faire. J'aimerais bien aussi me faire un petit plan pour les prochaines publications YouTube pour m'organiser, pour ce que je dois tourner, ce que je dois monter avant de partir. Faudrait que j'avance dans ma lecture en cours, faudrait que j'avance aussi du coup dans la mise en ligne des ventes Vinted. Je vais peut-être me faire un petit moment pain perdu aussi parce que la gourmandise on en a besoin pour se motiver. Dans l'idéal j'aurais même posé un peu devant la télé et tout mais à mon avis, vous voyez où je me le mets. Allez c'est parti, je vous laisse là. J'avais mis depuis tout à l'heure mon téléphone avec la lampe torche, je sais pas si
ça aurait eu l'effet escompté. Là je l'ai regardé, je me suis bousillé les yeux, mais j'espère que ça aura été relativement confortable du coup cette séquence. Et coucou le vlog, nous sommes mercredi, il est actuellement 16h30. Aujourd'hui c'est jour off en termes de crèche pour ma fille, donc elle passe la journée à la maison. Et on en a profité, on a fait un petit live Instagram ce midi, j'avais pas fait ça depuis perpète les oeuvres, oui expression de Mathusalem. Mais vraiment ça m'a fait un bien fou, donc merci aux personnes qui ont pu être disponibles, qui ont interagi etc. C'était trop cool comme moment, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Là Gabriella étant désormais réveillée, je pense que je vais l'emmener dans le parc soit de notre village, soit du village d'à côté. Auquel cas je vais négocier avec elle, je vais lui nettoyer son petit vélo et je vais l'emmener en vélo parce que je pense qu'il doit y avoir bien un quart d'heure de marche pour y aller. Donc un quart d'heure pour elle, ça risque de faire un petit peu beaucoup. Sinon j'ai profité de sa sieste, j'ai pu notamment monter la vidéo pour les Patreons avec le livre que j'emmène en vacances dans ma valise. C'est très psychorigide ce que je vais vous dire, mais j'aime pas quand les vidéos font moins de 10 minutes, ça me plaît pas, voilà. Elle en fait 9 minutes 25 je crois, donc dans ma psychologie je suis là genre en mode mais tout va bien, tout va bien. Donc ça je vais pouvoir leur mettre très bientôt en ligne aux membres du Kimiflix, donc c'est parfait. J'ai également tourné une vidéo que vous aurez lorsque je serai en vacances, c'est le book haul du mois de juin. Il y avait moult livres, il y avait beaucoup de SP etc. Du coup j'ai fait en sorte d'avoir un tournage et un rythme qui était très dynamique dans la vidéo. J'espère que ça vous conviendra. Donc j'ai pu être quand même assez efficace pendant sa sieste, ça c'est chouette. Je me suis mis à Notion, je sais plus comment on dit. Et donc du coup j'ai fait vraiment tout le planning des vidéos qu'il faut que je prépare, qu'il faut que je monte, comment ça va être publié, dans quel ordre. Donc j'avance un petit peu dans ce plan de tournage. Le plan de montage j'avoue il m'emballe un peu moins mais faut bien y passer. Et d'ailleurs j'ai reçu un petit colis donc je vais l'ouvrir pour le BookPay et je vais vous montrer ça. Par contre je l'avais pas demandé à la maison d'édition celui-ci, ça vient des éditions Lumen, on est plutôt sur un contemporain MM. Donc j'avoue c'est pas trop mon truc mais bon voilà je l'ai reçu, je vais vous montrer ça. Et j'ai eu des petits mails à droite à gauche par rapport à des livres qui vont m'être expédiés et tout, donc je suis trop contente, il va bientôt avoir de l'unboxing, ça va faire du bien. Je dirais pas que ça va manquer mais un peu quand même, je vous jure c'est devenu une habitude, c'est pas bien de dire ça mais c'est vrai, j'ai l'habitude d'en recevoir très fréquemment et de passer à autant à presque rien, je vous jure c'est très perturbant. Allez j'ouvre ça pour le bookmail et je vous reprends juste après. J'en aurais pas eu pour très longtemps pour unboxer ça puisque du coup j'ai reçu The Pairing de Casey McKeeston aux éditions Lumen. C'est une homo-romance qui me tentait pas trop parce que c'était côté romance contemporaine etc, mais j'avais même pas lu le pitch, juste je me suis dit c'est pas pour moi. Mais en fait ça a l'air grave bien. Du coup je suis un peu embêtée parce que j'ai déjà fait ma pile à lire pour les vacances comme vous le savez, donc bon voilà. On est sur deux personnes, deux hommes qui ont été amis, amants, amoureux et qui sont devenus ex. Mais juste avant de se quitter ils avaient organisé leur voyage de rêve, vraiment le voyage romantique en Europe. Et le problème c'est que 4 ans après, tout ce pourquoi ils ont payé ça arrive en fait à péremption. Donc du coup il faut faire ce voyage. Ils vont chacun organiser leur truc sauf qu'en fait ils vont l'organiser en même temps. Donc ils sont obligés de faire ce voyage au final ensemble alors que c'était pas du tout prévu. Évidemment il va y avoir tout ce côté ville romantique, cuisine etc. qui est plutôt propice à la renaissance des sentiments. Bien qu'ils se disent que c'est Nietas Bananas en fait. Il y a plus de sentiments, ils éprouvent plus rien. Mais moi je me dis que y a anguille sous roche. Je pense que ça va être plutôt pas mal ce petit titre mine de rien. En plus il y avait plein de goodies et j'ai hurlé quand j'ai vu ça. Parce que vous le savez du coup, genre pour la valise c'est parfait. Vous avez des mini kits pour mettre un petit peu de produits pour se laver les cheveux, le corps etc. Alors nous on part 15 jours au Portugal donc clairement on n'aura pas l'utilité d'avoir des si petits produits. Mais en revenant du Portugal normalement je vais chez quelqu'un donc du coup ce sera absolument parfait. Il y avait aussi de quoi pouvoir dormir dans le noir. Alors moi ça me gêne pas la lumière. Et des boules caisses. Personnellement je ne peux pas dormir avec des boules caisses, ça me dérange. Mais c'est un petit kit intéressant. Et en fait il y avait énormément de petits goodies à l'intérieur. Vous aviez une carte postale de Saint-Jean-de-Luz. Donc genre ils ont été dans une petite ville française. Un petit panneau de porte ne pas déranger. Un ticket d'avion Los Angeles direction Londres du coup pour leur petit voyage. Et pour terminer en fait ça, ce passeport qui fait vraiment genre office de passeport. Genre les détails c'est juste dingue sur un produit comme ça. Franchement époustouflé du taf. Vous avez même la page genre avec tous les coups de tampon de ce qu'ils ont visité. Et bien en fait c'est le communiqué de presse. Quand vous regardez vous avez toutes les informations sur le livre, puis celles sur l'autrice. Enfin c'est juste du génie ce petit truc. Donc voilà comme ça vous savez tout. C'est vrai que je l'avais pas demandé mais je ne regrette pas finalement de l'avoir reçu très clairement. Allez c'est parti, on va essayer de se faire cette petite balade. Mais il faut déjà que je nettoie son vélo parce qu'il est tout pourrave. Donc on va s'occuper de ça. Bien le bonjour les Kimichou, nous sommes vendredi, il est 18h20.
J'ai pas pu, comme d'hab, c'est ma chanson ça, j'ai pas pu vous prendre avant. Jeudi, j'ai bossé comme une acharnée, je vous jure, j'ai des to-do list à rallonge, mes journées sont à rallonge, j'arrête de bosser, il est minuit passé. Vraiment, je fais tout pour clôturer tout ce que j'ai à faire avant d'aller en vacances. Et encore, je stresse parce que je suis sûre que j'ai oublié des trucs à mettre sur ma to-do et j'ai peur de me réveiller en dernière minute en me disant « Ah, j'ai oublié ça, catastrophe !» Bref, je me popotin dessus. Voilà. En tout cas, j'avance beaucoup sur les commandes de la boutique. Tout est coupé, tout est repassé, tout est plié pour qu'il n'y ait plus qu'à faire la couture. J'ai été à Action, petit tips, si jamais vous avez besoin de rembourrage pour acheter des coussins que je vais éventrer pour rembourrer vos coussins de lecture. Enfin vraiment, j'essaie d'avancer tout au mieux que possible. J'ai déjà tourné une vidéo qui sera dans le planning quand je suis en vacances, elle est montée, elle est uploadée, je dois juste faire la miniature et la barre d'infos. Là, je viens de tourner présentement la vidéo des sorties littéraires, j'ai encore donc tout le montage à faire, n'est-ce pas? Et là, on ne compte pas ses heures. Je me suis également occupée du Greek Mythology Book Challenge, donc il est fait, il est établi, j'ai plus qu'à le tourner ainsi que ma pile à lire. Ça, j'avoue que la pile à lire, ça va être dur parce que du coup, je l'anticipe beaucoup par rapport au tournage, environ 15 jours avant le début du challenge. Et du coup, j'ai trop envie de mettre des nouveautés et tout, et je vais pas y penser sur le moment. Bref, ça va être très dur, mais on va s'en sortir. Dans le pire des cas, derrière, il y aura le Pumpkin Autumn Challenge, et du coup, je pourrai compenser aussi avec celui-ci. Niveau lecture, très brièvement, je vais vous le dire parce que papa, il est dans le jardin avec Suki, il l'occupe tant bien que mal. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai lu le tome 4 de Bodyguards. Enfin, ça y est, je continue sur ma lancée. C'est des livres qui me font que quelques heures, je vous avoue. Je l'ai commencé hier soir en m'occupant du repassage justement pour la boutique, et j'ai quasiment tout fini hier soir. Il me restait 1 heure d'écoute ce matin parce que moi j'écoute en x2, et j'ai adoré ce tome sur Jackson et Billy. Alors j'avoue que la fin, je m'y attendais pas, ça a rien à voir avec leur relation, je voulais pas que ça prenne ce tournant, mais ça a pris ce tournant, voilà, mon petit cœur est brisé. Le seul point négatif que j'ai à dire pour ce tome, c'est que tout était couru d'avance, voilà, très clairement. Là on a affaire à un frère et une sœur de cœur, en fait ils ont pas du tout de lien de sang, c'est juste que lui, il a été rajouté à la famille comme étant un frère des triplés, et donc normalement c'est des liens fraternels, sauf qu'ils ont développé des liens amoureux. Donc je vous laisse un peu imaginer le bazar que ça peut mettre. Par contre, qu'est-ce que j'ai ri, je pouvais pas vous filmer, mais qu'est-ce que j'ai ri. Vous inquiétez pas, ça vous spoil rien. Mais vous avez une scène où en fait ils sortent en soirée dans un super club et tout, et l'une des personnages connaît ce club, elle sait ce qu'il y a, et personne ne sait ce qu'il y a dedans, on pense juste que c'est un club hyper huppé de New York. Et en fait quand vous voyez le show que c'est, mais j'étais pété de rire face aux réactions des mecs, j'en pouvais plus. Je vous jure, j'étais crispée tellement je rigolais. Et durant la soirée au club, il y a un truc avec Billy, mais pareil, ses réactions, enfin sa petite voix dans la tête, j'étais pété de rire. Vraiment, si vous l'avez lu, je pense que vous avez cette image en tête également. En tout cas, c'est sûr, vous voyez de quoi je parle. Je me dis, il me reste plus qu'un livre. Un livre et j'ai fini cette saga en 5 tomes, je suis trop triste. En fait, je me suis énormément attachée au Westwood. Ces triplés, ils sont juste géniaux. Et j'ai enfin fait le lien, me jugez pas. Il y a des conversations par SMS, ils ont fait un gros groupe WhatsApp en fait plutôt. Et dans celui-ci, ils ont des surnoms. Et genre, il y en a un, il s'appelle Sawyer mais pas Tom. Et j'ai jamais compris pourquoi, enfin j'ai pas réfléchi. Et là, ils ont dit qu'en fait le but c'était d'avoir des surnoms en lien avec justement leur nom. Et Sawyer mais pas Tom, c'est pas Tom Sawyer en fait. J'étais là, je me dis quel abruti, pourquoi j'ai pas compris? Bref, c'était extrêmement drôle parce que Sawyer il sort avec Scarlett et du coup par exemple elle s'appelait Scarlett mais pas Johnson. J'étais là genre en mode ok, les deux là ils font la paire. Bref, c'est vraiment une saga que j'adore, je vous recommande vraiment celle-ci. Ça change parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur sur une saga de romance hors universitaire. Je dis bien une grosse saga hein, parce que j'ai adoré le tome 1 de Delta Force, vous savez ça a été un gros coup de cœur et tout, ce petit bébé d'Emily Delma en auto-édition etc. Je vais pas revenir dessus, mais bref, énorme coup de cœur. Et comme je l'ai pas en main, du coup je vais vous l'afficher ici, j'ai terminé Les larmes d'Asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. C'est un récit de mythologie aux petits oignons, vous avez pas idée. Et c'est en faisant mes recherches pour le challenge que je me suis rendu compte qu'en fait Nora, elle s'est inspirée de tellement de récits de la mythologie qu'elle a mis dedans. Vous avez par exemple Apollon et Daphné, vous avez évidemment Jason et Médée, enfin, il y en a plein comme ça, et c'est là où je me dis mais en fait il y a des rêves de partout, c'est dingue. J'ai adoré l'histoire d'amour dans ce récit que je ne pourrais pas vous dire pour ne pas vous spoiler, même si de base on part sur Orphée et Eurydice, ça évolue, c'est tout ce que je peux vous dire. Et en fait la prophétie, on comprend un peu le sens, c'est beau, c'est poignant, c'est poétique. L'autrice vraiment, Nora, elle a su sublimer tout ça avec sa plume, ça lui va très très bien ce style. Vous rentrez pas en profondeur dans les personnages, vous avez quand même ce détachement mais qui est hyper appréciable. En un sens, j'ai une toute petite frustration sur la fin, c'est que quand la prophétie se réalise, on
le dis, il peut se passer ceci. Et en fait en un sens ça a lieu et en même temps il me manque un tout petit bout là-dessus, mais c'est parce que j'en veux toujours plus. Je voulais pas quitter l'univers, vraiment c'était magnifique. Je ne peux que vous recommander Nora Lake si vous avez pas compris. J'ai lu 2 de ses livres et ils sont à chaque fois divins. J'aurais voulu vous faire du coup un reading vlog tourné dessus, mais c'est tombé la semaine où j'étais malade, donc ça a été un peu délicat pour moi. Si vous avez l'occasion de découvrir ça, je vous l'incite vivement, c'était beau. Amoureux de mythologie grecque, je pense que vous allez vous éclater. C'est sincèrement original par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire et c'était beau, c'était... Je suis déjà nostalgique. J'ai une nouvelle lecture, je vous en reparlerai un peu plus tard. J'ai lu que 2 premiers chapitres, donc pour le moment c'est pas très intéressant. Et mon chéri, il a réussi à la garder plus longtemps que prévu dehors. J'avais demandé 5 minutes, je crois que ça fait au moins un quart d'heure. C'est cool, il sait que chez moi 5 minutes ça veut toujours dire plus. Je sais pas trop encore comment je vais organiser le week-end, mais j'ai vraiment beaucoup de boulot. J'ai avancé pas mal dans la publication des livres à mettre sur Vinted, mais il y en a tellement et c'est tellement long, il faut à chaque fois rentrer le numéro du code barre et tout, c'est une horreur. Mais bon, on garde le cap et mon chéri il m'a dit oh, bah, au pire tu montreras comment tu fais et moi je vais m'en occuper un petit peu et tout. Ah, fait. Déjà ce qui s'est passé c'est que je pense l'exploiter parce que je veux coudre vos coussins de lecture comme je fais d'habitude et ça je vais lui donner pendant qu'il regarde je ne sais quelle série là et il va rembourrer hein, il peut utiliser ses 10 doigts pendant qu'il regarde la télé. Allez, j'ai aucun scrupule, j'avoue tout. Allez, sur ce je vais retrouver ma petite famille qui est dans le jardin. D'ailleurs je vous ai pas dit mais il va y avoir de l'unboxing, j'ai reçu tout ça. Ça c'est un livre GLS, ça c'est arrivé dans la boîte aux lettres, il y a du Roncière collector et du Corrigan collector. Et également je vais recevoir ce petit colis, j'ai demandé la reprogrammation pour lundi prochain, encore un unboxing qui nous attend. Et très brièvement quand j'ai été à Action, j'ai trouvé ça, c'est des petits chouchous pour ma fille, c'est juste trop mignon. Je les ai payés moins d'1 € chaque lot donc trop cool. Et ces petites barrettes, alors là-bas je me suis dit que moi je pouvais très bien les prendre, mais il est fort possible que ça finisse aussi un petit peu dans les cheveux de ma fille. C'était un tout petit peu plus cher, je crois que c'était 1,50 € cela. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits cheveux hein. Coucou les Kimichou, nous sommes samedi, il est je pense presque 13h30. Mon chéri a dû aider un ami, du coup je fais petite matinée avec Suki, on s'est fait une petite pizza glace ce midi, donc c'est plutôt chouette. Et en fait pour ne pas aller dans le grand supermarché, on a été chercher la glace juste à côté de la boulangerie, on a pris la pizza chez Thirier donc... T'as mangé trop de ficello toi. Et moi je me suis pris un pot de glace que j'ai jamais vu passer de ma vie. Si c'est une tuerie je suis dans la crotte, j'annonce. C'est un pot de glace pâte d'amande. On va goûter la glace pâte d'amande à maman. Bah oui. Du coup je me suis dit on allait faire le crash test avec vous. Je suis une énorme amoureuse des amandes. La seule manière où j'ai du mal à la consommer c'est vraiment quand c'est sous forme de lait. Le lait d'amande j'ai beaucoup de mal. Par contre tout le restant amande c'est... Et la pâte d'amande c'est vraiment l'apothéose. Je sais pas, tu sais quoi, je suis trop curieuse de goûter ça. J'ai jamais vu ça passer de ma vie et je vais pas réussir à l'ouvrir parce que forcément c'est un peu gelé. Ah non ça va, c'est bon. On est rentré il y a pas très longtemps donc c'est pas resté non plus hyper longtemps au congélateur bien qu'on est à peine à 10 minutes du lieu. Ok donc petit capuchon. Ah mazette. Ah mazette. Bon y a pas d'odeur. Un parfum c'est de la glace. Alors attends on va écouter un petit peu. C'est bizarre, j'arrive pas à retrouver le goût de pâte d'amande. Attends ma chérie, maman, elle goûte. Ah si. Bon je suis pas sûre que vous soyez très droit parce que du coup le retour écran il est loin de moi. Mais Miss Target avait aussi fait un crash test. Tu vas me dire si c'est bon? Attends, goûte déjà. Alors. Elle est comment la glace à maman? Elle est bonne? Ah encore? Monsieur la glace à maman, t'as déjà mangé la tienne? Hein? Ah ouais, hein. Tiens, petit chat. Honnêtement, c'est assez surprenant. On reconnaît sans reconnaître. Enfin, vous me l'auriez pas dit. J'aurais pas pu vous dire direct que c'est la pâte d'amande. Ouais, tu manges encore, oui. Dis donc, c'est pas parce que j'ai acheté un pot qu'il faut que je tape tout le pot. Ça va, ces petites glaces aussi. Hein. Bref, c'était le petit moment de vie du coup. Coucou les Kimichou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche et il est déjà 17 h. En effet, la journée ça a été un petit peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que la sieste de ma fille a été écourtée parce que ma chienne a aboyé sur le lapin comme ça arrive très fréquemment. Et comme toujours après cela, elle est
focus sur maman, maman jeu, maman assise, maman allongée, etc. Donc c'est très compliqué. Même si le papa est à côté, c'est non, maman, voilà. Je vous avoue que là, la semaine, ça commence à être difficile d'avoir un tel rythme aussi soutenu en termes de boulot. Je sais que j'ai des proches qui se sont inquiétés, je sais qu'il y a des personnes dans la communauté aussi qui se sont un peu inquiétées. Alors ça va, mais faut vite que ça change, voilà. Je sais que dès vendredi prochain on part, donc forcément le rythme il va être différent dans moins d'une semaine, mais en attendant il faut que je tienne jusqu'au bout pour pouvoir faire tout ce qu'il faut avant de partir. Vous l'avez vu, j'avais un très gros unboxing à faire, tout a été posté sur TikTok, vous l'avez en barre d'informations si jamais dans le pire des cas c'est le même pseudo que j'utilise sur toutes les plateformes, et si vous n'avez pas TikTok ou si vous avez le flemme de regarder, ce sera disponible dans le book mail du mois de août qui sera publié en septembre, enfin juillet-août parce qu'il combine les deux, et vous l'aurez du coup dans cette énorme vidéo parce que j'ai le montage à faire, mais quand je vois le nombre de rushs je me dis qu'elle va être quand même assez dense mine de rien. Si vous avez suivi les différents Kimmy's Diary de cet été, je pouvais pas passer à côté du tome 3 des légendes de Tesmar de Hélène Scheurer aux éditions Corrigan. J'avoue que ça m'a perturbé un petit peu parce que j'ai fait le comparatif entre les tomes et en fait c'est pas du tout les mêmes typos ou autres, et pareil je ne trouve pas que les jaspages soient le plus assortis, bon c'est juste un petit point physique dirons-nous. Ils sont toujours aussi canons, regardez-moi ça en dessous. C'est juste dingue. Oh, j'adore l'épée et tout. J'ai de plus en plus envie de me faire un tatouage un peu sous forme d'épée ou de dague en mode fantasy. Ça me plairait bien. Et du coup, j'ai très envie de le lire sous peu parce que j'ai besoin de réponses à la suite de la fin du tome 2. Pourtant, vous le savez, j'ai pas mal de lectures collab à faire avant de partir. Donc malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Et spoiler, je l'ai pas mis dans ma pile à lire quand j'ai fait la vidéo pour les membres du Kimmyflix, donc de Patreon. Pour autant, je pense pas qu'ils m'en veuillent si je glisse et que je rajoute d'autres livres entre temps. Et le second que je me suis pris, c'est aux éditions Bookmark. Il s'intitule Capturé par le roi des fées de Dana Blue dans la collection Lost Kingdom. C'est un format broché par contre, il a un très beau jaspage, j'adore. Et en bas, vous avez le personnage masculin. L'autre côté, vous avez du coup la féminine qui semble être une fée puisqu'elle a les oreilles pointues. Pour autant, je préfère clairement ce côté-là du jaspage. On dit qu'il ne faut jamais entrer dans la ronde des fées sous peine de finir prisonnier de leur royaume. Il y a tout ce côté, si les mythes devenaient réalité, etc. Entrer dans la danse des fées, enfin ça me plaît beaucoup. C'est plus le côté fée de la nature, fée des bois et forêts plutôt que les vraies failles dont on a l'habitude en ce moment. Du coup ça change un petit peu d'avoir les fées et ça m'intrigue grandement. Par contre je sais pas du tout si c'est une saga ou pas. Ça fait 450 pages mais j'avoue que j'ai pas l'information et on en parle de ces petits champignons trop mignons. Sinon en termes de lecture on va se décaler gracieusement puisque j'ai commencé cette lecture en collab avec la maison d'édition SWAT, le premier tome de la saga La Faiseuse de Rois, donc Promesse de Feu de Amanda Boucher. Je sais plus si je vous ai dit si c'est Bookmark, mais en tout cas c'est chez Bookmark. J'en suis presque au premier tiers, donc autant vous dire que par rapport au rythme que je suis censée avoir pour pouvoir finir ces lectures avant de partir, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il y a un petit truc, je saurais pas mettre le doigt dessus, qui est particulier dans ce récit, puisque La Faiseuse de Rois, c'est une jeune femme qui se fait passer pour une plus vieille dame et une devineresse au sein d'un cirque pour essayer de garder l'anonymat. Un jour, elle va être découverte par le bras droit de la reine et il va vouloir la ramener avec ses coéquipiers auprès de celle-ci, dans la mesure où elle a la possibilité en fait de voir la vérité du mensonge. Le seul problème, c'est que c'est terriblement douloureux. Si on lui ment, on a l'impression que ses entrailles sont en train de brûler de l'intérieur, quoi. Et elle va être emmenée de force et on va suivre du coup leur péripétie jusqu'au chez la reine. Alors je vous ai dit, j'en suis au premier tiers, soit quasiment page 100 sur 350 je crois en e-book, et ils sont toujours pas arrivés, donc on est toujours dans cet avancement de la quête. Par contre c'est vrai que la relation qu'elle a avec du coup le big boss, soit le bras droit de la reine, on sent qu'il y a une énorme tension. C'est ce truc de mon corps réagit mais mon esprit il dit no. Donc ça c'est on aime ou on n'aime pas. Mais on sent qu'elle est très intelligente, qu'elle en sait énormément sur les créatures et la magie qui peuple ce monde. On a un petit peu des flashbacks de son passé, on se rend compte qu'elle a terriblement souffert, qu'elle a été torturée, etc. C'est vrai que du coup c'est un personnage qui est extrêmement intriguant et je suis du même avis pour le protagoniste masculin. J'avoue que j'aime beaucoup sa façon d'être, sa personnalité. Quand elle lui pose des questions, quand il doit se justifier, dans sa tête à chaque fois c'est purée, il a raison, c'est vrai mais je peux pas l'admettre. Ça vous donne un peu le goût du truc. Il faut savoir qu'il y a vraiment la mythologie grecque aussi qui est présente dans cet univers, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait elle tient ses pouvoirs du coup de Poséidon.
Et il y a souvent des allusions aux enfers, à Hadès, à Poséidon, aux oracles, etc. Donc jusque-là présent, c'est plutôt assez fluide, mine de rien. J'aime toujours ces espèces de quêtes où il faut être d'un point A à un point B parce qu'on sait que c'est là que la relation évolue le plus. Mais c'est vrai que là c'est un peu particulier parce qu'elle est tout le temps enchaînée à cette personne. Et donc du coup, comment faire naître des sentiments quand à la base elle a été enlevée sous couvert de on menace tes amis, c'est un peu délicat. Évidemment, je vous en reparlerai du coup dans le dernier Kimi's Diary de la semaine prochaine. Et effectivement, en audio, j'ai avancé, je suis dans le 5e et dernier tome de Bodyguards, toujours de Laura Is Wild. Je crois que c'est vraiment un peu genre la thématique de cette semaine, cette saga. J'ai lu plus de la moitié. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concerne le papa et la maman de la famille Westwood. En même temps, je peux pas vous en dire davantage au risque de vous spoiler, mais c'est vrai que c'est un roman qui me fait très mal au cœur, mine de rien. Voilà, c'est compliqué. On a beaucoup d'allusions à certains personnages qu'on voit dans la saga principale, puisque celle-ci a lieu dans le passé, c'est l'histoire de leur rencontre, etc. Et juste le majordome qui est dans toute la saga, qui est Michel, on le découvre en fait parce qu'il était de base le majordome de la mère de famille, soit Hélène. Et ce mec, j'adore, il est trop chou, il est tellement prévenant et en même temps il est drôle et j'adore. Donc voilà, c'est vraiment un livre dans lequel je passe un très bon moment et en fait je sens que je dois dire au revoir au personnage, c'est difficile. Et surtout au vu des événements qu'il y a dans les 4 tomes d'avant, cette lecture est d'autant plus compliquée pour moi, mais j'aime toujours autant. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez aimé visionner ce 8e Kimi's Diary. Et je suis désolée que ce soit aussi irrégulier dans la semaine, mais c'est vrai qu'avec le boulot, je pense pas toujours à tout filmer malheureusement, donc c'est pas les meilleurs vlogs, en tout cas c'est pas ceux qui sont le plus qualitatifs que j'aurais pu vous proposer. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, de prendre soin de vous et on se retrouve mercredi pour la vidéo des sorties littéraires. Bisous!